Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un deuxième live shopping Wine Advisor. On va voyager ensemble ce soir à travers la France grâce à une sélection de vins qu'on va vous présenter. D'ailleurs, quand on parle de vin, on ne peut pas s'empêcher évidemment de mentionner la foire au vin, pas n'importe laquelle, non, celle d'Édouard Leclerc. Et elle approche, ça sera le 28 septembre prochain. Alors on s'est dit qu'on allait anticiper et vous éclairer dans vos choix avec Wine Advisor ce soir et une dégustation en direct de 4 pépites. Vous pouvez d'ailleurs déjà précommander les vins qu'on va voir ce soir pour les avoir en avant-première petit Vénard. Vos vins préférés dès à présent sur l'application via l'application Wine Advisor ou directement sur le site www.e.leclerc et vous pourrez être livré dès le 28 septembre dans votre centre Leclerc et ce gratuitement. Pour nous accompagner ce soir, ladies and gentlemen, s'il vous plaît, il nous fait l'honneur d'être là, tout droit arrivé de Suède, fraîchement arrivé de Suède. C'est le meilleur sommelier du monde en 2007. Rien que ça, monsieur Andreas Larsson, please, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Andreas? Oui, ça va très bien. Alors moi, la première question, est-ce que devenir meilleur sommelier du monde, c'est quelque chose qui était inné chez toi? Comment tu es devenu meilleur sommelier du monde? Oui, c'est beaucoup de boulot, c'est du travail. J'ai fait beaucoup d'études. Tout d'abord, je voulais devenir sommelier, mais après, j'ai commencé à faire des concours dans mon pays, dans les pays nordiques, après en Europe et finalement le monde. Donc, il y a un concours tous les 3 ans et ce sont des épreuves qui sont très difficiles. Tu as commencé le vin sur le tard, me semble. Oui, j'ai commencé la gastronomie. J'étais toujours passionné de la gastronomie, donc j'ai commencé l'école hôtelier il y a 33 ans déjà. Et je suis cuisinier par formation, mais après, le vin est devenu plutôt une obsession. De la gastronomie au vin, ça a pris le dessus. La passion du vin a pris le dessus sur la gastronomie. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et depuis meilleur sommelier du monde, on a vraiment la chance de l'avoir avec nous ce soir. Il me semble que tu travailles également avec Leclerc sur certaines gammes depuis un bon moment. Depuis 10 ans, je suis consultant. Je aide au niveau de sélection, surtout pour les incroyables, pour les foires à vin. Je m'amuse beaucoup avec l'équipe vin chez Leclerc. Et je rajoute quelque chose, mais on travaille bien ensemble. Et on est ravis de t'avoir avec nous ce soir, ici pour ce deuxième live shopping Wine Advisor. On est en direct pendant une demi-heure ensemble, en direct interactif, puisque vous allez pouvoir poser vos questions directement à Andreas en utilisant tout simplement le chat et on vous répondra en direct tout au long de cette émission. On va partir ensemble dans le Languedoc, dans le Rhône, en Bourgogne et dans la Loire. 4 vins et 4 régions au rapport qualité-prix imbattable. Que dis-je, Andreas? Incroyable même. Et c'est pas pour rien qu'on vous présente ces bouteilles, puisqu'elles ont été encensées par la communauté Wine Advisor. Alors Wine Advisor, très rapidement pour rappel, eh bien, c'est l'application française des amateurs de vin. Si une ou plusieurs bouteilles que l'on vous présente ce soir vous intéressent, sachez qu'il vous sera super simple pour vous de vous les procurer. Il vous suffit de cliquer à chaque fois dans les liens en commentaire et vous serez redirigé directement vers l'application Wine Advisor. Si vous l'avez, sinon elle est gratuite, vous pouvez la télécharger, ou sinon directement via le site internet de notre partenaire Leclerc. J'en profite également pour vous dire que la livraison, elle est gratuite dans tous les centres Leclerc. Et surtout, et ça on l'a appris il n'y a même pas 2 heures, les prix de base ont été réduits, moins 20%, offerts en plus par Wine Advisor et Leclerc. Voilà, j'ai dû refaire toutes les fiches, mais c'est quand même tellement une bonne nouvelle qu'on ne va pas s'en priver. C'est parti, assez de blabla. On commence par notre premier vin qui est déjà servi. Merci Andreas. On part dans la Loire avec le domaine Piton AOP. Savenière 2020. Il est très bien noté sur Wine Advisor, 7,8 sur 10. Alors, on commence par un blanc sec de la Loire, bio de surcroît. Pourquoi on commence par ce blanc? On commence parce que je trouve que c'est un vin qui fait saliver la bouche et ça, c'est une qualité qui est très importante. Le chenin, je pense que la palette de chenin blanc, on fait des très grands secs, on fait des effervescents, on fait des moelleux, on fait des doux, parmi les meilleurs vins liquoreurs de France aussi. Je pense que c'est peut-être moins connu. Ici, nous sommes dans l'appellation Savenière, qui est une petite appellation. Ça veut dire quoi, ouais. 150 hectares, parce que c'est une colline qui surplombe la Loire, donc ce sont des sols schisteux. Et je pense pour beaucoup d'amateurs de vin, je crois que beaucoup de professionnels de vin, ils abusent le terme minéralité. C'est quoi la minéralité? On ne peut pas tout à fait dire, je n'aime pas trop le terme, mais si tu sens le vin… C'est vrai que quand on entend minéralité, moi j'ai souvent tendance, et j'imagine peut-être vous pareil, à se dire qu'on va manger des cailloux. C'est un petit peu ça le principe de la minéralité. Oui, mais je pense qu'aromatiquement ici, nous avons les notes de pierre à fusil, on a un peu de notes de pierre séchée. Ce n'est pas forcément une expression qui est flamboyante, qui est fruitée, c'est un style que j'appelle aiguisé, pointu.
très gastronomique, désaltérant. Le fruit, ici, c'est discret, c'est la poire blanche, c'est un peu de citron, mais le côté terre, le côté pierre, j'adore ça. Poire blanche, citron, je le trouve excellent. Je trouve excellent. Effectivement, on va trinquer quand même. On va trinquer. Santé. Alors j'en profite évidemment pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le consomme avec modération. Là, ce soir, c'est récréatif. On en parle. C'est un blanc sec. Alors un blanc sec, parce que clairement, tu peux compter sur moi pour l'apprécier visuellement, pour en parler. C'est clairement toi l'expert. Avec quoi on le consomme, ce blanc? Pour moi, c'est un vin que je pense de crustacé. Parce qu'avec les saveurs qui sont délicates, qui ne sont pas trop forts, je pense des coquilles, par exemple un poisson blanc en bouillon, je pense un pasta vongole. Il faut toujours, quand on parle de mes vins, c'est facile de parler d'homard, de la truffe, tout ça, mais si on pense d'un pasta vongole, là, comme ça, quand on parle de sushi, sashimi, oui, parce que je trouve tellement avec du poisson gras, il y a ce côté salin, très frais, pointu, qui marche très bien. Alors en gros, ce vin qui est sec ne va pas venir perturber le goût d'un poisson gras ou d'un sushi, par exemple, c'est ça? Non, exactement. Et quand on parle de sec, ça veut dire quoi? Donc, il n'y a pas de sucre. Savennière, c'est essentiellement une appellation où on fait des secs. Il y a certains moelleux, mais ça veut dire que moins de 2 grammes de sucre par litre, donc moins de calories aussi. Ah, ça c'est très intéressant, toujours avec modération bien entendu, mais si, c'est bon à savoir, si on veut un vin moins calorique, il vaut mieux partir sur du sec, car il y a moins de sucre dedans. Tu aimes ça? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est sec. Mais tu comprends ce que je veux dire aussi, hein? C'est pas un style exubérant, c'est pas trop aromatique, c'est plutôt le côté… ça ne pète pas en bouche, mais très jolie longueur. Et je pense que franchement, donc Savennière et les Chenin, ils font partie des meilleurs vins blancs de France. Donc on peut par exemple aller, Andreas, du côté de Leucate, pas très loin, se prendre une petite bourriche d'huîtres et on s'ouvre ce petit domaine Piton. Et on se fait plaisir. Et on se fait plaisir, bien sûr. En modération. Accord mes vins, on part sur des huîtres. Est-ce qu'on peut se dire, tiens, on sort des cases et on utilise ce vin, on boit ce vin avec un dessert? Est-ce que ça serait possible? Non, pas… Pardon. Mais non, mais moi c'est clair. Un vin sec avec un dessert sucré, c'est simplement pas bon parce que ça rend le vin métallique, amer, acide. Si on mange un fromage, par exemple, c'est aussi c'est fromage et puis dessert. Mais pas avec un dessert, à mon avis. Donc avec un fromage, oui, parce que ça, c'est vrai. On le dit souvent, le fromage, c'est avec du vin rouge. Faux. On peut très bien prendre du fromage et c'est peut-être même mieux avec du vin blanc. En général, à mon avis. Hein. Et si on regarde tous les fromages, tous les chèvres qu'on trouve dans la région, c'est simplement magnifique. Hein. Avec quelle chèvre, tiens, tu associerais ce Piton AOP? Un crottin de Chavignol. Ah, un petit crottin de Chavignol. Ouais. Ou même si on fait une chose assez simple, une salade de chèvre chaud. Hein. Parce que j'aime bien avec le gras, ces côtés très frais, très vibrants. Ce domaine, il fait combien d'hectares? Je ne sais pas exactement combien d'hectares. C'est assez petit parce que sur les 150 hectares, Savennière, il y a une vingtaine de producteurs. Je pense qu'on est autour de 9 ou 10. Mais c'est des quantités faibles aussi, hein, parce que la colline, c'est très pentu, entre 30 et 70%, donc il faut tout faire à la main. On ne peut pas mécaniser. On ne peut pas mécaniser les récoltes. Et quand on parle du prix de vin aussi, hein, on ne va pas parler trop des prix, mais c'est quand même, quand on regarde, faire un vin sur la plaine, c'est une autre chose que dans la colline. Donc c'est tellement un vin, à mon avis, haut de gamme. J'adore et c'est un travail qui est… Joe Piton, même maintenant, il a pris sa retraite, mais ses successeurs, ils font très bon travail. Alors, moi, je vais vous en parler du prix quand même, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, on ne va pas se le cacher. Et surtout que ce soir, il y a, et jusqu'à minuit, grâce à notre partenaire Leclerc, il y a une réduction de moins 20% sur les prix de base appliqués, qui n'étaient pas excessifs. Le prix, je vous le donne, il est à 8,40 € la bouteille au lieu de 10,50 €. C'est quand même, somme toute, relativement accessible pour un vin de cette qualité. Toi, en tant que meilleur sommelier du monde en 2007, je le rappelle, comment tu as découvert ce vin-là? Qu'est-ce qui fait que ce vin-là, tu l'apprécies? Non, je pense que c'est un côté complexe. C'est sûr que la plupart, il y a plusieurs producteurs qui font de Savennière. Et je pense que c'est très difficile à trouver un mauvais vin parce que c'est tellement un terroir qui est unique. Il y a une exposition plein sud, donc il y a beaucoup de soleil. Les raisins sont mûrs, mais il y a toujours ce côté climat froid, donc la fraîcheur et le côté salivant. C'est difficile, tu viens de dire, c'est difficile de trouver un très mauvais vin. Exactement. Ouais. Donc, tu n'as pas goûté ma cuvée. Non, mais il y a certains, bien sûr, il y a certaines appellations
5 000, 10 000 hectares avec l'entrée-gamme et les bons, c'est des cas énormes. Ici, hein, Savanière, c'est quand même sérieux. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à Andreas, meilleur sommelier du monde en 2007. Il vous y répondra avec grand plaisir. Si ce vin vous intéresse, le lien est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Hop, ça vous renvoie directement sur l'application Wine Advisor ou alors directement sur le site de Leclerc, notre partenaire. Vous pourrez l'acheter facilement. La livraison est gratuite. Et je vais le préciser quand même, parce que nous, on veut de soucis avec personne. La livraison, elle est gratuite, oui, mais pas qu'en France métropolitaine. Non, du côté de la Corse également. Voilà, parce que faut pas se fâcher avec les Corses. Non. Non. Enfin, faut pas se fâcher avec les Bretons, ni avec les Catalans, ni avec personne en général. Mais surtout pas avec les Corses. Ils sont explosifs un petit peu. Alors, on vous adore, on vous embrasse. La livraison est également gratuite pour vous dans votre centre Leclerc. On change, on part de la Loire et on va se diriger ensemble du côté de la Bourgogne avec un nouveau vin. On va même changer les verres. De l'argent, hein, c'est incroyable. Avec l'héritier Saint-Abel, c'est des vieilles vignes AOP Rully 2020. Ça, c'est la première question que je vais poser. Avant ça, je vous donne la note Wine Advisor, 9 sur 10. Donc déjà, je pense qu'on ne doit pas se tromper avec ce blanc. On dit Rully ou on dit Ruy? Je pense qu'il est en bourguignon, c'est encore une autre langue, il dit plutôt Ruy. Non, mais c'est suédois, ça, non? C'est très suédois. Non, c'est plutôt Ruy. Et après, c'est intéressant parce que quand on regarde, pour beaucoup de consommateurs, même pour les Français, hein, tous les vieilles vignes, les Montlepierre. Justement. Montlepierre, beaucoup de parcelles en Bourgogne, ils sont baptisés après le type des sols. Et Montlepierre, des pierres molles. Parce que c'est des calcaires friables. Donc calcaire, est-ce que ça veut dire que ce vin va être plus moelleux, moins sec que le précédent? On va trouver un peu plus de rondeur et peut-être la sensation de douceur. Pourtant, ça reste aussi un vin sec parce qu'il n'y a pas de... Pour les Chénins dans la Loire, il y a des demi-secs, il y a des moelleux, il y a toute la palette. En Bourgogne, on fait des vins secs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moelleux, il y a très peu de sucré. Donc, et c'est ça que j'adore, parce que la première fois, quand j'ai commencé à apprécier les grands bourgognes blancs, on a trouvé les notes de confiture d'abricot, ananas grillé, la vanille, tout ça. Mais la fin en bouche, ça doit être un peu tranchant, hein, on peut saler. Je dis salivant encore. Alors, mais c'est assez marrant ce que tu dis, c'est là où on voit la qualité dans le sommelier. Je ne suis pas pro en vin, j'aime bien le boire. Et effectivement, on ressent la vanille, on ressent l'ananas et on sent l'abricot. La confiture d'abricot, c'est très imagé. Il y a un côté plus rond, effectivement, que sur le vin précédent, mais ça reste tout de même quand même sec. Hein, on n'est pas sur quelque chose de très sucré. Et ici, tu as aussi une touche de la barrique, la vanille, le côté, on peut griller, les noisettes grillées. Bon, alors là, je ne les sens pas, les noisettes grillées. Tu sens la vanille quand même. Je sens la vanille sur la fin. Ouais. Et la plupart des bourgognes blancs, ils sont élevés en bois. Pas des barriques neuves, mais une touche de bois. Parce que la fermentation, c'est ça qui donne... c'est du chêne, c'est ça? Oui, exactement. Sur les barriques, ouais. Oui, les pièces de 228 litres, qui est le standard dans la Bourgogne. Le standard. Et voilà. Vieille vigne. Alors moi, ça m'intéresse. Pourquoi on dit vieille vigne? Oui, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une définition, il n'y a pas de règles. Dans le sud de France, on peut trouver facilement des centenaires, des grenaches de 120, 140. Ce sont quand même aussi des climats beaucoup plus secs. Dans les régions, il y a plus de mildiou sous les conditions humides. On replante tous les 30 ans en général. Donc, je pense en Champagne, tout qui est au-dessus de 20-25 ans est considéré vieille vigne. Ici, dans la Bourgogne, je pense ici, on est autour des 40 ans. Donc, mais c'est quand même une indication parce que ce sont des vieilles vignes, ils donnent des rendements un peu plus petits et un vin avec un peu plus de fond, un peu plus concentré. À quel moment tu as trouvé ce vin? Comment, je rappelle, meilleur sommelier du monde, tu t'es dit, tiens, tu t'es arrêté sur ce vin, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que on le présente ce soir? Déjà, c'est une famille, la famille Roux, ils font beaucoup de vins, ils sont spécialisés au blanc, partout en Bourgogne. Et les Bourgognes blancs les plus chers et les meilleurs aussi, ils sont situés dans la Côte de Beaune. Malheureusement, aujourd'hui, comme amoureux de vin, c'est que les prix ils sont montés beaucoup. Hein,
parce que tout le monde Il se jette dessus, beaucoup de demandes. veut boire des grands vins. Ici, nous sommes dans la côte chalonnaise, donc on va plus au sud. Et donc, Ruyi, c'est un village dans la côte chalonnaise. Et pour moi, ce sont des vins qui sont beaucoup plus accessibles quand ils sont jeunes. Et, surtout le pinot noir qui peut être très serré quand c'est jeune. Et, les chardonnays aussi, hein, on boit maintenant et je trouve ça délicieux. Hein. C'est un vin on peut garder encore 3, 4, 5 ans si on a. C'est si on quel peut faire un cépage? style un peu plus. Chardonnay. Chardonnay, le Oui. fameux chardonnay qu'on entend Le souvent fameux dans chardonnay. la bouche des Américains dans les séries I'm drinking a chardonnay. C'est très classe, c'est vrai que ça Ouais. soit très classe. I don't like Chardonnay, but I like Chablis. Ça, c'est aussi un truc parce que Chablis, c'est c'est encore tellement l'opposé d'un style qui est crémeux, vanillé de beaucoup des chardonnays du monde. Il y a une différence entre le chardonnay et le chablis? Chardonnay, c'est le cépage qu'on utilise à Chablis. Oui. Mais Chablis, c'est quand même un climat beaucoup plus frais, donc c'est les vins pointus, aiguisés. Alors, celui-ci, je te le disais il y a quelques secondes, un peu moins sec que le précédent, un poil plus sucré. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je Oui. ressens avec cet Une abricot, cette sensation. ananas. Une sensation. On va le manger avec quoi? On va le boire avec quoi? Tout d'abord, quelque chose qui est cuisiné au beurre. Moi, j'adore le beurre. J'adore le. Des petites noix de Saint-Jacques au beurre. Merci, hein. Ah. Tu fais mon boulot maintenant, quoi. Ah ouais. T'as J'ai un raison. père Non, chef mais cuisinier, il faut bien que j'en parle un petit poisson peu. blanc, merlu, cabillaud, sauté au beurre. La viande blanche aussi, parce qu'on pense toujours de vin blanc avec le poisson, machin. Pour moi, j'adore un bon poulet au girolles. Mais beaucoup de beurre, hein. C'est Beaucoup. important. Ah ben, en parlant de beurre, est-ce que tu connais le Queen Amman? Non. Alors, c'est un gâteau breton. Oui. La recette, elle est simple. Ah oui, oui, oui. Eh oui, oui. Sur un Oui, kilo oui, de je- gâteau, tu mets 500 grammes de beurre et 500 grammes de beurre, à peu près. Voilà, donc je pense que cet héritier Saint-Abel vieille vigne AOP de Ruyi irait très très bien avec le Queen Amman. Ton plat préféré, favori, avec celui-là. Tiens, là, un plat accessible qu'on peut faire à la maison avec cet héritier Saint-Abel. Ça serait quoi, rapidement? Poulet rôti au girolles. Poulet rôti au girolles, on reste Oui. là-dessus. Oui, on reste là-dessus. Et si on n'a pas de girolles? Des cèpes. De cèpes. Si on n'a pas de cèpes, des champignons de Paris en boîte, avec du beurre. Du moment où il y a du beurre, La truffe. ou de la truffe tant qu'à y être. La note, je vous l'ai donnée 9 sur 10 sur l'application Wine Advisor. Ça veut simplement dire qu'il est très plébiscité par la communauté Wine Advisor. Vous y trompez pas. Il y a même un meilleur sommelier du monde qui est en train de vous dire qu'il est bon. Hein. Ça serait bête de s'en priver, surtout au prix où on vous le propose. 11,60 € la bouteille avec les 20% de réduction jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on peut remercier Leclerc pour ça. On peut remercier Wine Advisor pour cette promotion, moins 20%. 11,60 € au lieu de 14,50 €. On a une question de Franck sur le Savenière. Est-ce que c'est un vin de garde? Oui, c'est sûr, parce que je comprends bien, c'est très difficile à. Alors déjà, le vin de garde, on va peut-être l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas très rapidement. C'est quoi un vin de garde? C'est un vin qui se garde et parfois, quand on parle d'une évolution de 3-4 ans, ici par exemple, je trouve que c'est un vin qui est très joli à boire maintenant. Après 3-4 ans, ça va devenir un peu plus rond, un peu plus. Et finalement, hein, tous les vins ils vont oxyder. Mais le Chenin, grâce à son acidité, et par expérience aussi, hein, parce que j'ai eu la chance de déguster des Sauvignards qui sont à 15, 20, 25 ans. Et finalement, c'est une question aussi de votre goût. Hein. Je trouve ça c'est aussi un vin qui est magnifique à boire maintenant. Mais si vous voulez un peu plus des arômes tertiaires, un peu plus des noisettes ou les autres choses qui viennent avec l'évolution, il faut. La meilleure chose à faire, acheter une caisse, déguster une bouteille tous les 6 mois. Parce que je pense que voilà. Non, mais les premiers 200-300 ans, c'est l'évolution la plus importante pour un vin. Et après 15, 20, 25 ans, bien sûr, il faut avoir une bonne cave. Oui, important. L'humidité, la température. Oui, surtout la température. Surtout la température. Et éviter la lumière aussi. Et pas de lumière. Oui, parce que si on met les bouteilles comme ça, oui, c'est pour ce soir, mais il faut éviter ça, parce que la lumière, ça peut facilement détruire. Altérer le goût du vin. Donc pour répondre à votre question, Franck, oui, cet héritier Saint-Abel vieille vigne AOP de Ruyi 2020 est un vin de garde. Vous pouvez également poser vos questions. C'était le Savenière. C'était le Savenière. C'était le Savenière, pardon. Franck. Autant pour moi. C'est vraiment Franck. un vin de garde. On a une autre question. Est-ce que le Ruyi irait bien avec un lapin à la moutarde? Et c'est une question de pique-nique.
Pique-nique, sur une question donc posée sur Facebook. Vous pouvez vous aussi poser vos questions en direct. Là, c'est un surnom pique-nique. Est-ce que le Ruy, donc celui-ci, irait bien avec un lapin à la moutarde? Seulement si je suis invité. Voilà, la réponse est là. Lapin, ça fait longtemps, hein, j'adore ça. Et ça, c'est un plat typiquement bourguignon, c'est tellement un plat du terroir. Donc, si je pense absolument. Donc, si pique-nique t'invite, ça veut dire que tu peux Je ramener le viendrai. Ruy. J'amène une bouteille. Donc, la réponse est oui, ça irait bien avec un lapin à la moutarde. Vous souhaitez acheter cette bouteille de vin? Ah ben ça tombe bien, on vous en laisse l'opportunité, la possibilité. Le lien, il est dans les commentaires. Il ne reste plus qu'à cliquer dessus et commander autant de bouteilles que vous le souhaitez. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle également que là, on s'amuse, mais dans la modération, puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, c'est avec modération. Maintenant, et après les blancs, j'ai envie de dire qu'on va passer au rouge. On va changer le verre. Voilà. Notre verre. Après les blancs, les rouges avec le château Courac, Éole, AOP, Côte-du-Rhône, village Laudun. C'est en 2018, donc on part dans le Rhône. Vous l'aurez compris, après la Loire et la Bourgogne. La première question que j'ai envie de te poser, Andreas, tu sais qu'en France, on dit blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Oui. Est-ce que c'est vrai? Parce que là, du coup, tout fout le camp. Est-ce qu'on peut boire du rouge après du blanc? Oui, je pense qu'en général, dans la Bourgogne, par exemple, quand on déguste, on commence avec les rouges, après on déguste les blancs. Mais pour un repas, on commence normalement avec les bulles, les blancs et puis les rouges. Ben oui, voilà, on se fait une petite huître de l'E4 par exemple, là, en entrée avec un blanc, et ensuite on passe sur du rouge avec de la viande. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas trop de règles parce que parfois, si on commence avec quelque chose, on fait un rouge qui est léché, c'est servi frais. Un rouge qui est léché, c'est-à-dire et pas un vin qui est pas... Ici, on va déguster quand même un vin qui est structuré, qui est riche, qui est ample. Si on prend un rouge qui est beaucoup plus mince, oui. Avec des tanins qui sont très soyeux, qui sont... Oui, pas trop tanniques donc. Pas on trop pas tannique. trop de dépôt dans la bouche. On le sert à 14-16 degrés avec son carpaccio et après on boit un blanc de Bourgogne avec son poisson. C'est pas des problèmes. Hein. J'aime pas trop les règles. Très bien, pas de règles ce soir. Château Courac, Éole, AOP, Côte-du-Rhône de 2018. Très bien noté, 7,8 sur 10 sur l'application One Advisor. Je vais prendre un instant pour ce Tu connais c'est qui Éole? Pas du tout, mais on va en parler parce qu'il me semble que c'est une histoire de famille. Hein. Oh, Éole, c'est la mythologie grecque. Ah, Éole, le vent. Exactement, oui. Le dieu de vent. Le dieu de vent. D'où les éoliennes. Oui. Il y a beaucoup de vent dans les Pyrénées-Orientales, donc on a aussi des éoliennes. Je vais regarder sur Google bientôt. Après, je connais le vin. Alors, oui, mais justement, tu connais le vin et est-ce que tu connais la famille? Je connais la famille. Tout d'abord, c'est une famille adorable. Je pense très souvent, quand on voit le vigneron, on comprend s'il fait de bons vins ou des vins moins intéressants. Hein. C'est une question de personnalité. C'est une famille qui travaille. Ils sont toujours dans leur vignoble. Ils sont à une richesse de beaucoup de vieilles vignes parce que Côte-du-Rhône, c'est quand on parle des régions. Là, il y a une richesse de vieilles vignes. Cette cuvée, Éole, tout d'abord, nous avons la chance parce que c'est 2018 et c'est leur millésime actuel, donc c'est un élevage. On a déjà un peu de maturité, un peu de complexité. Et on ne trouve pas forcément dans tous les vins jeunes. Et c'est le jeune maintenant, ils sont en transition, il fait ses études, je pense, il est en Australie, Nouvelle-Zélande maintenant. Donc ce sont des gens qui sont quand même ouverts d'apprendre autre chose et travailler dans les autres régions. Et ici, nous avons un pourcentage important de la Syrah. Et j'adore ça parce que le côté, si je dis, c'est un vin charnu. Tu sens la viande. Il a du caractère. Hein, quand on le prend en bouche, c'est comme, il me semble que c'est le pinot noir qui en général est très léger. Oui, exactement. Là, il y a quand même un petit peu de caractère. Tu sais ce que je m'enverrais bien avec ça? Une côte de bœuf. Une côte de bœuf. Oh, c'est sûr. C'est sûr. Plancha, moi, j'ai l'accord parfait avec ça. Et comme je disais, hein, très souvent, on parle de homard, truffe, on parle de tout ça. Le meilleur plat avec ce vin, c'est Bloody Juicy Bacon and Cheeseburger. Oh, quand on parle d'un burger, c'est toujours considéré la malbouffe, quoi. Mais la bonne viande, du bon pain, beaucoup d'oignons caramélisés, une tranche de vieux comté, et voilà. Et vous avez remarqué, c'est pas un burger, c'est un burger. Et ça change tout. Le burger, c'est pas du tout la même chose. Il est plus gras, à mon avis. Cheeseburger. Un cheeseburger avec beaucoup de fromage. Je vais juste revenir, on va revenir un petit peu sur les accords mais avec ce vin. La famille, tu en as parlé avec pas mal d'émotions. Ça fait longtemps que tu les connais.
Je connais les vins avant la famille, mais j'ai rencontré la famille il y a quelques ans et ils sont tellement adorables. Et c'est sûr que ce sont des travailleurs, ce sont des bosseurs. Et ça te touche parce que toi-même, tu es un bosseur et surtout, tu es un vrai passionné du vin. Oui, oui, mais c'est ça, c'est la passion, c'est la chose la plus importante quand on parle de vin. Je suis tout d'abord un amoureux de vin, après je suis sommelier, je suis beaucoup de choses, mais un amoureux de vin. Un amoureux avant tout. C'est d'abord Qu'on la consomme passion. en modération. Avec modération, toujours. Je vais relever quelque chose au niveau de la date. Jusqu'à présent, les 2 premières bouteilles qu'on vous a présentées étaient de 2020. Je vais vous spoiler un petit peu, je vais divulgacher, comme on dit en français, la suite de l'émission. Le dernier verre sera également un 2020, celui-ci est 2018. Est-ce qu'il y a une incidence? Ça, c'est quelque chose dont je ne sais pas. Est-ce que la date de production a une incidence sur le goût, sur la qualité du vin? Oui, oui, tous les millésimes sont différents. Et c'est sûr que les vins qu'on trouve actuellement sur les foires à vin, c'est la trilogie de 2018, 2019 et 2020, surtout. Et c'est sûr que c'était des très jolis millésimes. Hein. Et ce n'est pas tous les temps. Et bien sûr, quand on parle de cette différence entre les régions, mais en général, en France, ils sont très bien réussis. Donc le 2018, ça a été une année particulièrement bonne. Une année solaire. Très solaire. Très solaire et très sec. Donc, on sent ici la maturité des raisins. Et bien sûr, on sent beaucoup de l'acérail, parce que quand je dis chardu, oui. tu trouves on sent la canicule. Ouais. Non, il y a un côté brûlé limite. Oui, et parfois des charcuteries, des lardons. Oui. Et j'adore ça. Alors, parfois, c'est la viande crue. Hein. Oui, c'est vrai que quand je dis brûlé, c'est pas esthétique, c'est pas esthétique, c'est pas joli, mais lardé. il y a un côté viande en fait à la fin. Alors, on a une question qui vient de nous arriver sur le chat. Est-ce vraiment nécessaire de rincer son verre entre le blanc et le rouge? C'est-à-dire si on ne veut pas en faire du rosé, en tous les cas. Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on a changé les verres. Si on boit un vin sucré avant, ou un vin liquoreux, et après on boit un vin sec, on va sentir un peu. Hein. Si on boit un rouge avant un blanc, donc ça devient un rosé. Hein. Donc c'est nécessaire quand même de changer le verre. C'est mieux de le rincer en tous les cas si on passe du blanc au rouge et vice-versa. Oui, mais s'il reste un goût de blanc et on... C'est pas très grave. Non. Mais est-ce qu'on ferait ça dans un étoilé? On change les verres. Ah. On change les verres. Donc c'est au moins quelque chose qu'on peut faire à la maison. Peut-être pas ramener l'étoilé à la maison, mais au moins changer le verre. Pourtant, il ne faut jamais rincer les verres avec de l'eau. Parce que parfois, l'eau, ça sent un peu de chlorine. C'est mieux avec du vin. On prend juste un goût du vin. Allez, très bien. On a une autre question qui tombe. Question de Cécile posée sur le chat sur Facebook. Ce vin n'est pas du tout adapté à du poisson? Point d'interrogation. Absolument. C'est une question de cuisson de poisson. Moi, je suis un grand fan parce que parfois, il faut éviter de manger trop de viande. Quand je mange de viande, je veux manger la meilleure viande, mais je suis plutôt poisson. Qualitatif plutôt. Et moi, je grandis sur le cabillaud et la morue, quelques fois par semaine. Et moi, on pense un dos de merlu, un dos de cabillaud grillé. Avec ça, on n'a pas besoin de trop de sauce parce qu'on a beaucoup de goût ici. On ne sert pas ça dans une sauce au vin blanc, par exemple. Mais moi, j'aime bien faire une sauce vin rouge avec un peu de champignons, un peu de lardons, un peu du vin rouge avec le poisson. Et je pense que c'est un plat que j'adore. Donc oui. Finalement, ce n'est pas une question de poisson-viande, c'est une question de cuisson. Ah, c'est une question de cuisson. D'accord. Préparation, oui. Mais du coup, avec la cuisson adaptée, ce vin-là, le Château Courac, il passe parfaitement avec du poisson. Oui. Allez, un petit cabillaud. Je pense que les poissons trop gras, parfois c'est difficile avec les tanins, mais je peux imaginer une pièce de thon là, grillée, juste ceci comme ça, un peu de poivre noir avec, c'est délicieux. Ah, d'ailleurs, ça ressemble à un morceau de bœuf, hein, le thon tourné, retourné. Donc oui, Cécile, allez-y, n'hésitez pas. Ce Château Courac, Éole, il s'appelle comme ça, comme le vent, AOP, Côte-du-Rhône, village Laudin de 2018. Alors attention, parce que là, vous allez faire quoi? Mais comment c'est possible? 5,44 € seulement, avec la réduction des 20% concédés par Leclerc, notre partenaire sur Wine Advisor, au lieu de 6,80 €, 5,44 €. Au final, on se dit c'est pas cher quand on sait tout le travail qu'il y a derrière. C'est pas cher du tout, hein, parce qu'on a parlé de Savenière, des pentes à 50, 60, 70%, beaucoup de travail. Ici, une richesse de vieilles vignes, c'est pas cher du tout. Hein, et je prends une caisse. Allez, une caisse pour Andreas. Vous pouvez commander
cette bouteille, cette ou plusieurs bouteilles d'ailleurs, directement en cliquant sur le lien qui devrait apparaître dans pas longtemps s'il n'y est pas déjà directement sur le chat Facebook. On va continuer. Ah oui, et puis je vous rappelle également que la livraison est gratuite. Ça, c'est toujours plus sympa. Dans votre centre Leclerc, en France métropolitaine, dans l'Hexagone et également du côté de la Corse. Allez-y, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions également à Andreas via le chat. On va passer à présent au dernier vin de la soirée. Et là, pour le coup, direction l'Aude, dans le Languedoc, qui se trouve lui-même en Occitanie, avec l'Hospitalet, le château Hospitalet, la Clappe. Le vin s'appelle La Réserve, c'est en rouge toujours, de 2020, biodynamie. Ah, vous allez me dire, on va y revenir tout de suite. Note Wine Advisor, 7,9 sur 10. Là également, on est sur un très beau vin, très bien noté. Peut-on expliquer ça? Parce que le bio, on sait ce que c'est. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais là, biodynamie, c'est quoi exactement? Oui, tout d'abord, je pense la chose qui est importante, c'est bio, pas utiliser des herbicides, pas les produits chimiques. Pas d'intrants chimiques. Et ça, c'est tout d'abord quelque chose pour la nature. C'est pas toujours une question de goût. On peut pas, parce que j'ai eu la question une millier de fois, est-ce qu'on sent si le vin est bio ou pas? On ne fait pas ça. Mais tout d'abord, c'est un respect pour la nature. Et finalement, quand on travaille avec des sols vivants, la vigne s'adapte et ça donne un fruit voilà. La qualité des fruits. Elle va se ressentir, mais plutôt sur le long terme. Surtout sur le long terme. Surtout sur le long terme. Parce que les conversions, ça prend beaucoup de temps aussi. Hein. Donc, bio, techniquement, pas des produits, pas des engrais chimiques, pas des pesticides, tout ça. La biodynamie, c'est plus dynamique. Parce que là, on travaille aussi en harmonie avec le ciel, le cosmos. C'est parfois difficile à expliquer, parfois c'est difficile à comprendre aussi. Hein. Mais là, ils vont plus loin parce que c'est aussi une question d'avoir des sols vivants. Ils travaillent leur compost, qui est très important pour la vigne. Ils font aussi beaucoup de domaines comme ça, ils ont leur tisanerie. Parce que très souvent, tu travailles avec des plantes comme le pissenlit, camomille, la valériane, par exemple. Oui. Et on fait plusieurs tisanes pour ça, pour traiter la vigne. S'il y a beaucoup de stress hydrique, par exemple, je pense qu'un traitement avec le camomille, ça calme la plante. Donc, si je comprends bien, la biodynamie, c'est prendre conscience que la plante est vivante et Oui. c'est quelque part parler à ses vignes. Des sols qui sont vivantes aussi. Hein. Et après, c'est une philosophie, c'est Rudolf Steiner dans les années 1920, qui était un philosophe qui a créé le concept. Et après, finalement, c'est une question de cycle lunaire aussi, oui. Adapter le travail, parce que dans la biodynamie, on parle de jour des fruits, jour des racines, jour des fleurs, jour des feuilles, et selon les méthodes qu'on utilise dans la vigne. D'accord, donc c'est vraiment la symbiose avec l'environnement, les lunes, les étoiles. Oui. On prend soin de notre sol, on prend soin du compost, on fait son compost, on fait des câlins aux arbres et on fait des parties de Uno avec les cèpes. Exactement. C'est ça. Oui. Allez, c'est super. Est-ce qu'il y a une incidence sur le goût? Oui, je pense que si on compare avec… je viens de déguster un domaine qui a travaillé en conventionnel avant. Et maintenant, ils ont fait 10 ans de bio. Et je pense avant, les vins étaient un peu plus fermes, un peu plus tanniques, un peu plus fermés. Maintenant, ils sont beaucoup plus harmonieux, avec des tanins plus souples, avec un peu plus de… Il n'est pas trop tannique. Éclatant. Effectivement, on sent qu'il a du caractère, il a de la force. Encore une fois, c'est ma seule référence, c'est le pinot noir, où c'est limite grenadine. Là, effectivement, il y a de la force, il y a du caractère. On sent les tanins, vous savez, qui restent parfois entre les dents ou sur la langue, ou quand on a les lèvres rouges, souvent ça arrive quand c'est très tannique. Là, je trouve que pour moi, c'est très acceptable. Parce que je ne suis pas très fan de vin trop tannique. Celui-là, il est très bien équilibré. Et la chose intéressante, parce qu'ici, hein, le côté Rhône, c'est une dominance de la Syrah. Ici, nous avons aussi une dominance de la Syrah. Mais les vins sont complètement différents. Donc, la Clappe, on est à côté de Narbonne. Ici, nous avons des sols calcaires et beaucoup de soleil. Malgré le soleil généreux, on est à côté de la mer, il y a toujours des vents. On sent toujours. Ah oui. Donc, et je pense que cette notion de la fraîcheur, on a le côté exubérant, le fruit noir, et la puissance, les côtés épicés, mais en même temps, la finale, c'est quand même très frais. Alors, ce vin rouge
avec quoi, Andreas, tu conseilles de le boire? De le manger? Oui, maintenant on approche. Non, de le boire, oui, c'est ça. Oui, oui, bien Oui, sûr. bah oui. Non, mais maintenant on approche les mois de septembre, octobre, donc on vient de parler de cèpe. Je pense du gibier, je pense de Oui. les choses autour, les champignons. Bien sûr, c'est très facile quand on parle de la viande rouge, les côtes de bœuf. Mais je trouve aussi que c'est un vin accessible parce que, bien sûr, on m'a évité de parler de la truffe tout le temps. Avec le spaghetti bolognaise, avec votre pizza préférée. Une chose qui est importante, c'est quand même un vin avec un peu d'alcool. Donc, il faut le boire Combien de autour degrés dans celui-là? 14 Pourcentage demi, d'alcool, 14. 15, Oui. 15 même. Voilà, c'est un vin du Sud. Hein. Oui. C'est Pyrénées-Orientales, Aude. En général, c'est vrai que ça tape. Oui, pourtant, et parfois, à Chauvry, il y a beaucoup d'amateurs de vin qui critiquent un peu trop d'alcool dans le vin. Mais la chose plus importante, c'est servir un peu frais. Boire, moi, à mon avis, il faut le sortir à 15, 16. Parce que ça va diminuer la sensation d'alcool. Voilà, donc la est-ce que température. plus la sensation d'alcool est forte, enfin, je veux dire, plus l'alcool est fort, plus il faut le boire frais? À mon avis, absolument. Ça permet de. Oui, oui. C'est vrai que l'alcool chaud, ça a souvent tendance à. Oui. On le sent beaucoup plus, Et effectivement. les règles de servir les vins chambrés, c'est pas bon parce que boire un grand vin rouge comme ça à 23, 24, c'est pas top non plus. Ça rend le vin un peu chaud, un peu capiteux. Un peu capiteux. Capiteux, Capiteux. Voilà. tu sais. Google est votre ami. On a une question de Pierre-Louis. Est-ce que je prépare un cassoulet pour aller avec? C'est une bonne question, ça. Un petit cassoulet. Oui. Je suis un grand fan de cassoulet. Hein. Oui. Là, moi, j'adore. Il y a plusieurs choses de la gastronomie française que j'adore. On vient de parler du beurre. Et moi, quand j'ai grandi en Suède, cassoulet, hein, ça n'existait pas. Hein. Mais maintenant, depuis quelques ans, je fais à la maison parce que mes amis, ils ne connaissent pas. Donc, chaque fois que je fais un cassoulet, on amène les bonnes bouteilles et on se régale. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très facile avec les grands vins, parce que surtout quand on a un peu plus de tanin, parce que le côté gras, là, la graisse du canard, les haricots, Mais est-ce que, j'ai faim maintenant. Hein. est-ce que tu vas être d'accord avec moi si je dis que le gras, c'est la vie? C'est ça. Voilà. Et quand on parle de tanin dans le vin rouge, c'est sûr que la grasse, c'est quelque chose qui rend les tanins beaucoup plus souples. Le gras rend le tanin plus souple. Oui. D'accord, donc oui, Pierre-Louis, avec un cassoulet, très très bonne idée. Surtout que, Andreas, on arrive là, enfin, on est carrément en automne, on arrive en hiver, c'est quand même bien de se dire que c'est le retour des plats bien lourds, les tartiflettes, les raclettes, le cassoulet, on va pouvoir boire du rouge bien tassé, ça va faire du bien, toujours avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça je vous le rappelle. On a une question de Pierre, bonsoir, quel est le potentiel de garde pour l'Hospitalet qui est ici? Cette cuvée, je dirais 4-5 ans. Et c'est aussi un vin qui sont dans la gamme de prix. Donc, on peut acheter une caisse de 6 bouteilles. On peut suivre tous les 6 mois. Je pense que c'est toujours très intéressant à faire. Après, il y a une autre cuvée de Hospitalet, le grand vin. Ça, c'est un vin pour 20-25 ans. Parce que là, il y a beaucoup plus de concentration, il y a beaucoup plus de matière. Et c'est quelque chose... Non, celui-ci, 4-5 ans? Oui. 4-5 ans. Qu'est-ce qui se passe si on l'oublie? Je le mets dans ma cave, il est bien conservé. Je l'oublie 10 ans. Ça fait quoi? Du balsamique? Après 40 ans peut-être. Non, mais aromatiquement, ça va gagner beaucoup en complexité. Maintenant, c'est le fruit qui parle. Oui. Là, après, surtout ici, parce qu'il y a des sols calcaires, ça va développer les arômes de la truffe noire. Oh, pardon, je parle de truffe encore. Mais de la truffe, on peut plus de sous-bois. Oui. Et en bouche, les tanins, ils vont devenir beaucoup plus souples, beaucoup plus soyeux. Alors, c'est 3-4 fois que tu parles de la truffe, Andreas. Alors, Oui, moi, j'ai une je sais. question. Hein. Non, mais on adore. Mais si, on va dire, on n'a pas le budget, comme moi, vous faites manger de la truffe tous les soirs. Mais Qu'est-ce qu'on peut... cheeseburger tous les soirs, hein, quand même. Cheeseburger, American. Qu'est-ce qu'on peut... Avec quoi peut-on remplacer de la truffe? Alors, je sais que c'est des arômes très spéciaux, mais est-ce qu'on a une petite alternative à la truffe pour Oui, se faire parce plaisir que avec ce vin? quand on parle de ce terroir, il y a beaucoup d'oliviers autour de la vigne. Oui. Il y a beaucoup de garrigues aussi. Et je pense de la tapenade. Le côté épicé. Hein. Et j'adore ça avec les vins rouges aussi. On peut la faire maison, quelque chose que... la tapenade. C'est compliqué ou pas à faire? Non, il faut mixer les olives avec le noyau?
De l'huile d'olive, il y a beaucoup de recettes pour comment faire Ouais, vous regardez de une la petite tapenade. Donc. Une anchoisse aussi, hein, j'aime bien. Ouais. Et si on part sur quelque chose de plus consistant, avec quoi on irait manger boire, je vais pas y arriver, hein. Avec quoi on irait boire ce vin rouge? Quel plat, quel menu tu conseilles? Oui, du gibier, mais c'est la saison maintenant. Du quoi? Du chevreuil ou. Ah oui. Ouais. Après, hein, c'est pas quelque chose qu'on mange à la maison tout le temps. Et on a parlé de la viande rouge qui est quelque chose qui est très facile. Après, hein, finalement, on parle du terroir pour les vins, il y a un terroir pour la cuisine aussi. Hein. Et un plat qui est plutôt, parce que la cuisine du Sud, c'est quand même lourd, c'est riche, c'est rustique. Confit de canard, quelque chose que j'adore On aussi. en revient un petit peu au cassoulet, hein, au final. Oui. C'est toujours le cassoulet, valeur sûre. Hein. Castelnaudary. Il y a une guerre au niveau du cassoulet. Il y a des guerres un petit peu partout, souvent en France, au niveau de la provenance des. Toujours. Les frites. Elles sont belles les haricots de Castelnaudary ou les haricots Fayot. tablés. Ah oui. Voilà. Oui, c'est compliqué. Ben, on ne va pas rentrer dans le débat ce soir. Par contre, s'il est sûr qu'il n'y aura pas débat ce soir, c'est au niveau du prix. Je vais vous le donner. 7,08 € précisément. Alors pourquoi 0,8 €? C'est-à-dire ils sont tatillons chez Wine Advisor? Non, c'est parce que notre partenaire Leclerc vous offre une réduction de 20% jusqu'à minuit ce soir. Donc au lieu de payer 8,85 € la bouteille, elle est à 7,08 € pour un vin de cette qualité. Encore une fois, on se demande, c'est pas cher. Du tout, hein. C'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Qui est incroyable. Et ça permet aussi, hein, parce que votre curiosité au niveau de garder les vins, on peut quand même acheter 6 bouteilles ou 12 bouteilles ou même plus. Parce qu'en plus de ça, c'est un vin de garde, 4-5 ans, il n'y a pas de risque, vous pouvez le conserver en cave à vin, par exemple. Bien sûr. Hein, ça, c'est très bien. On a une dernière question pour terminer, parce que je vais falloir y aller. Margot, lequel de ces 80 qu'on vous a présentés jusqu'à présent est le plus adapté à un repas entre copains? Ouais, je pense que tous les vins ici sont. Peut-être le Sauvignon, c'est un peu plus pointu pour moins accessible, beaucoup plus complexe. Pour le plaisir, je pense que le charme immédiat de notre Côte-Rhône village Laudin est Yole, parce que pour moi, c'est direct, c'est gourmand, c'est rond, c'est amical. Donc, on part sur le vin qu'on a présenté juste avant pour un repas entre copains parce qu'il est facile, il est simple. Je le rappelle, il était noté 7,8 sur 10 sur Wine Advisor au prix de 5,44 € la bouteille. Je ne sais pas si je vous ai donné la note de celui-ci. Tiens, je vous l'ai dit, 7,9 sur 10. Très bien noté également. Le prix, je viens de vous le donner. Les commentaires, il y en avait également un parce qu'elle précisait, Margot, quel était donc le vin le plus pratique pour un repas entre amis? Mais quel est le vin le plus sympa peut-être à offrir pour un cadeau? C'est ça, à l'inverse, pour un cadeau à offrir. Cadeau à offrir, peut-être on va être un peu plus pointu. On dit le Sauvignon parce que c'est un style qui est peut-être moins connu. Et, un blanc sec donc. Un blanc sec. Et l'impression aussi, un Sauvignon, ah oui, c'est un chenin de... Sauvignon, c'est une petite appellation, 150 hectares, des sols de schiste. Après, tu es l'expert dans la famille. Parfait. Un cadeau super bon blanc, sec, noté 7,8 sur 10 sur Wine Advisor. Avec la promo aujourd'hui jusqu'à minuit, il va vous coûter 8,40 €. Pas vous ruiner. Ça fait du bien. Hein. Cadeau offert à la belle-mère, par exemple. Si on ne peut pas se la blairer, c'est toujours. Mais n'oubliez pas les huîtres avec, les crustacés. Les huîtres et les crustacés. Tout à fait. Livraison gratuite, je vous le rappelle, partout en France, même en Corse. Vous vous faites livrer gratuitement dans votre centre Leclerc le plus proche en commandant avec le lien qui s'affiche là dans le chat. Vous cliquez dessus. Si vous avez l'application Wine Advisor, chanceux, ça va s'ouvrir directement. Vous passez votre commande. Si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez. L'application, elle est gratuite sur l'App Store et le Play Store. Ou alors, vous vous rendez sur le site de notre partenaire Leclerc, www.e.leclerc. Et là, vous pourrez trouver également ces promos jusqu'à minuit. On va faire un résumé des vins qu'on a goûtés et parlé ensemble. En première bouteille, on était sur un blanc sec. C'était le domaine Jopiton, millésime 2020. Savenière AOP et bio au prix de 8,40 € et noté 8,40 € en promotion jusqu'à minuit. Je le rappelle, attention, et noté 7,8 sur 10 sur Wine Advisor. Ça, c'est dans la Loire. Très grand blanc sec. Très grand blanc sec. Oui. Tu le conseilles? Absolument. Je rappelle, si vous nous rejoignez, Andreas, c'est quand même
juste le meilleur sommelier du monde en 2007. Donc, vous pouvez lui faire confiance, à mon avis, plus qu'à moi. Le second vin qu'on a goûté ensemble, c'est l'Héritier Saint-Abel, vieille vigne, AOP, Ruy 2020, au prix promo de 11,60 €, noté 9 sur 10 sur Wine Advisor. T'en penses quoi de celui-là? C'est toujours en blanc, un peu moins sec. Un grand Bourgogne, très accessible. Hein. Au niveau du style, aussi au niveau du prix. Oui, ça plaît à tout le monde. C'est le genre de vin qui divise pas. Non, là, on est safe. Il ne faut pas oublier le beurre, pourtant. On est safe, toujours avec du beurre. C'est important le beurre dans la vie. Toujours beurrer un petit peu. Numéro 3, Château Courac, Éole, AOP, Côte-du-Rhône, Village, Laudun. Millésime 2018 cette fois-ci, donc très solaire. Très solaire, très chaleureux. Une famille chaleureuse aussi, adorable. Et un rapport qualité-prix incroyable. Et imbattable. Même 5,44 € en promotion jusqu'à minuit la bouteille. Ce serait quand même dommage de s'en priver, surtout que c'est pas toujours qu'on trouve des prix pareils pour des bouteilles de cette qualité. Et en 2018 en plus. Hein. Et en donc 2018. il y a déjà un peu d'évolution. Et en 2018, on se réveille les amis, c'est le moment. C'est adoubé par le chevalier du meilleur sommelier 2007. Alors on achète 7,8 sur 10 sur Wine Advisor. Ça veut dire quoi 7,8, 9 sur 10, ça veut dire que la communauté qui est très grande sur l'application Wine Advisor a acheté la bouteille, l'a goûté, a dit oui on aime. À 7,8 sur 10, c'est quand même une très belle note. Et enfin, le vin qu'on vient juste de déguster ensemble, Andreas, c'est un AOP dans le Languedoc-Roussillon. C'est la Clappe Château L'Hospitalet. La réserve, c'est un rouge, il est de 2020. Biodynamie, c'est-à-dire que la vigne est traitée comme on devrait traiter l'être aimé. Voilà. Ah, c'est beau ce que je viens de dire. Ah, c'est incroyable. Quel poète. Ah, mais oui, ouais, plutôt poète que poète, mais bon. 7,08 € en promotion jusqu'à minuit grâce à Leclerc Wine Advisor, noté 7,9 sur 10. Donc là aussi, on ne s'y trompe pas. On va se retrouver. On n'a pas trinqué. Oui, voilà. On a commencé avec ça, mais il faut finir avec ça aussi. Hein. Oui. Évidemment, avec ça. Je prends. Allez, 30 secondes de votre temps quand même pour se dire qu'on va se retrouver bien vite pour un nouveau live shopping et une toute nouvelle sélection de vins. Je vous rappelle également que la foire au vin de Leclerc, eh bien, elle va commencer dès le 28 septembre. C'est la foire aux bonnes affaires. La qualité est incluse, ça va avec chez Leclerc. Dans tous les magasins participants dans les foires au vin, vous pourrez retrouver bien sûr cette sélection validée par le meilleur sommelier du monde en 2007, Andreas. Allez-y. Foncez. Je vous rappelle également que l'application Wine Advisor, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Play Store, sur l'Apple Store. Vous pouvez nous suivre aussi si vous voulez des. C'est quoi ton Instagram? Le grand sommelier. Le grand sommelier. Et normalement, je suis modeste, tu parles de ma taille, pas de mes qualités. Oui, c'est vrai. C'est vrai que niveau taille, j'avais demandé quelqu'un de plus petit. C'est incroyable. On va donner le réseau social également. Wine Advisor, vous nous trouvez sur Facebook, vous nous trouvez sur Instagram. Pareil pour Leclerc. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Allez-y, régalez-vous avec ces vins-là. Merci à toute l'équipe, la régie derrière ici qui se trouve, qui réalise, qui ont mis le matériel, parce qu'évidemment, on n'est pas que deux. Il y a toute une équipe derrière, une équipe vraiment locale, parce qu'on est tous basés au même endroit. C'est l'équipe de Wine Advisor. Voilà, je vous dis, on est du côté de Perpignan. C'est aussi une terre de vin, Perpignan, le Côte du Roussillon, tout ça. C'est magnifique, parmi les plus liquoreux du monde quand on parle des Banyuls Maury. Mais aujourd'hui aussi, les vins secs qu'on fait dans le Côte du Roussillon sont magnifiques. Et je vous rappelle enfin que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous le consommez avec modération. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live shopping Wine Advisor. Bye bye. Bye.